l'instant, pour la SEC Mimosa, à la peine en Coupe d'Afrique. Le club jaune et noir n'est pas au mieux de sa forme en Ligue 1. Ces deux dernières sorties ont été soldées par des nuls. La SEC Mimosa ne gagne plus. De retour de Niamey, où il a mordu la poussière en Coupe de la Confédération face à l'US Gendarmerie, 2-0, le club jaune et noir a du mal à sonner le réveil au plan local. La SEC Mimosa a enchaîné son second match nul d'affilée en Ligue 1. Après avoir coincé face au Racing Club d'Abidjan 0-0 en match en retard de la 8e journée jeudi dernier, la bande à Julien Chevalier a été tenue en échec par la SOA 1 but partout, 3 jours plus tard, lors de la 13e articulation du championnat au stade Robert Champroux. En ouvrant le score à la 67e, Stéphane Kiaziz croyait avoir fait le plus dur. Mais les militaires ont égalisé dans les ultimes minutes de jeu par l'intermédiaire de Mohamed Bané. Conséquence de ce nul, la SEC Mimosa dégringole au 3e rang du classement. Du pain béni pour le FC San Pedro, qui a enregistré sa 4e victoire de rang face à un Bouaké FC 1-0. L'unique réalisation de ce match est l'œuvre d'Amadou Cheikh sur pénalty à la 13e minute. Avec ce succès, la bande à Tarek Djani, 27 points, termine la phase allée dans le fauteuil du leader devant le S Bafing, 24 points. Alors messieurs, bon, la SEC ne gagne plus. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce passage à vide là, du club jaune et noir ? Bien sûr, les 5 dernières sorties du club jaune et noir, la SEC a enregistré une seule victoire. C'est au détriment de la formation marocaine de Berkane en Coupe de la CAF. Et après ça, la SEC a eu 2 matchs nuls et 2 défaites. Je pense que sur une série, c'est assez inquiétant, d'autant plus que les jaunes et noirs devaient revenir de l'expédition continentale assez bonifiée. Malheureusement, avec les rencontres en retard enregistrées au niveau du championnat, la SEC n'arrive pas à se mettre au diapason et à prendre ses adversaires à défaut. Pour l'instant, c'est une mauvaise passe. Il ne faudrait pas que le club jaune et noir s'enlise dans cette mauvaise passe-là. On attendra de voir la réaction des hommes du Julien Chevalier. Bon, est-ce que s'inquiéter vraiment? Oui, parce que bon, l'équipe a 2 revers de suite quand même au plan local, 2 matchs nuls, 0-0, RCA 1-1 face à l'équipe de la Société Sport de l'armée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 équipes-là sont quand même les bêtes noires de la SEC Mimosa. La SEC a énormément de difficultés généralement face à ces 2 équipes, qui sont d'ailleurs 2 anciennes championnes de Côte d'Ivoire. Je me demande bien si la SEC a déjà battu la formation de RCA, je ne sais pas trop, mais en tous les cas, oui, c'est 2 équipes qui sont difficilement jouables pour les jaunes et noirs. Maintenant, sur les explications, bon, vous avez la gestion de 2 événements pour la SEC Mimosa en ce moment. Il y a la Coupe de la Confédération, et puis, il y a le championnat local. Bon, tout ça combiné, est-ce que les jeunes noirs ont l'effectif pour? Est-ce que les jeunes noirs traversent un moment de fatigue eu égard donc à la gestion de ces 2 événements? Bon, c'est des questions qu'on se pose. Ils avaient la possibilité de retrouver leur fauteuil de leader parce qu'ils ont une série de matchs en moins. Là, ils ont mal géré 2 résultats. Il reste encore 3 matchs pour l'équipe de la SEC Mimosa. Sur ce coup, bon, je pense qu'on ne va pas vraiment s'inquiéter, même si les derniers résultats de la SEC Mimosa ne sont pas très très bons. Alors, Choualio, est-ce que la SEC a du souci à se faire finalement? Est-ce que la SEC? Oui, a du souci à se faire, doit s'inquiéter. Non, je pense que peut-être qu'en Coupe de la Confédération, oui. En championnat, non. En Coupe de la Confédération, là, ils sont mal barrés quand même. Après 3 journées, ils sont sur la lanterne rouge. Et puis, ils perdent avec des scores quand même assez... franchement, quand tu perds 3-1 contre le Simba, je ne peux pas perdre à Niamey contre une équipe... franchement, excusez-moi du terme, mais ces gendarmes-là, C'était une équipe prenable. Une équipe prenable, Oui. Une équipe prenable des gendarmes de Niamey. Tu vas perdre 2-0. C'est vrai qu'on nous dit que la pelouse était impraticable, etc. Mais ça ne reflète pas le statut de la SEC. Il y a un statut à défendre, c'est la SEC Mimosa, qui n'a vraiment rien à voir avec ces gendarmes de Niamey. Maintenant, en championnat, c'est vrai, comme le disait Stéphane, le calendrier est infernal. Il faut quitter Dar es Salaam, tu viens jouer à Cotonou, tu reviens à Abidjan. Avec quel effectif? C'est ça. Voilà, donc c'est compliqué pour ce staff technique des jeunes. Mais en même temps, quand même, sur la Coupe de la Confédération, l'écart des points n'est pas très grand. La SEC est 4 avec 3 points.
juste derrière deux qui ont, je crois, 4 points, le premier à 6 points. Donc, c'est pas scandaleux vraiment pour la SEC qui devrait négocier 2 matchs à domicile au Bénin, excusez-moi l'expression, à domicile au Bénin, et puis faire une sortie. Donc, le coup est jouable. Vous avez compris maintenant mon expression. Absolument, absolument. Mais maintenant, c'est la difficulté pour les jeunes noirs, ça va être la gestion des 2 événements. C'est vrai que dans cette équipe de la SEC, il y a des joueurs qui ont un très bon niveau. Sissé, Ataoula, Azizki, Karim, etc. C'est de très bons joueurs. Mais en même temps, c'est les mêmes joueurs qui sont sur 2 fronts, et 2 fronts d'un très bon niveau, parce que sur le plan local, on a de très belles équipes là. Vous avez, on parlait de SOA, RCA, FC San Pedro, qui se réveille, il y a l'excellente équipe de Bafing qui est là. Donc ça fait un peu beaucoup pour les jeunes noirs. Est-ce qu'il y a les joueurs pour? Est-ce qu'il y en a suffisamment sur le banc? Parce que quand même, quand Wolo Koulibaly se blesse, bon, c'est vrai que Nguessan Gilles Privat arrive, il a su. Cissé fait quelques bouts, mais il est encore dans les buts. Bon, peut-être au niveau de la SEC Moza, c'est la gestion des événements avec les différents voyages, parce que malheureusement, la SEC ne joue pas à domicile. Et dans le même temps, le FC San Pedro enregistre sa 4e victoire d'affilée. Bon, un petit commentaire sur l'appétit offensif des Portuaires. Mais je pense que les Portugais sont aujourd'hui dans une dynamique où ils se disent que ça risque d'être le moment de s'installer au niveau de la tête de ce championnat. On a tendance à les causer comme les éternels seconds de ce championnat-là cette année. Bon, pour l'instant, c'est vrai, la SEC n'est pas détachée puisque la SEC compte 4 matchs en moins sur le premier. 3 maintenant, 3 maintenant. Il y a toujours 4, il y a 12, ouais, je crois. Bon, ils en avaient 5, ils ont joué 2. Oui. Bon, je vais voir mes calculs parce que quand j'ai regardé le classement, le premier avait 13 journées, la SEC en avait 9. Et donc, c'est pour dire simplement que du côté des jaunes et noirs et de cette formation de San Pedro, il va falloir batailler dur et s'accrocher pour ne pas être relégué parce que si la SEC réussit à se réveiller de son état léthargique, ça peut faire très mal. Oui, Choualio. Oui, parce que tout à l'heure, je disais que ce qui était inquiétant, c'est en Coupe de la Confédération. Parce que dans un tel tournoi, c'est vrai, ils ont gagné à domicile, à Cotonou, en griffe, face à Berkane 3-1. Mais il faut aussi gagner, il faut prendre des points en déplacement. Là, quand tu regardes, ils sont tombés à Dar es Salaam face au Simba 3-1. Ils ont perdu à Niamey 2-0. Pour se qualifier, il faut forcément aller chercher des points en déplacement. Ils n'arrivent pas à le faire. Bon, c'est la grande interrogation. Est-ce qu'ils pourront le faire? On s'interroge. Mais maintenant, je pense que sur le championnat, la SEC n'est pas vraiment encore en danger. Parce que l'équipe a beaucoup de points à prendre, contrairement à ses poursuivants directs. Je vois que Bafing a 24 points, San Pedro a 27 points et la SEC a 23 points. Donc il y a 9 points à prendre encore pour les jaunes et noirs. Je pense que s'ils arrivent à passer cette période un peu difficile, et qui est dans un contexte aussi électoral, parce que quand même, le père Roger Audien est un peu concentré sur les élections à la Fédération voyante de football, a préparé son camp et son groupe par rapport à la victoire finale, certainement. Donc l'équipe est peut-être un peu orpheline du père spirituel de cette formation. Bon, si la SEC arrive à gérer très bien ce temps de passage, je pense que les jeunes noirs peuvent revenir en force. En tout cas, ils ont les moyens. Cette année, ils sont invaincus. Ils caracolaient en tête du championnat, dominaient parfaitement la compétition avant qu'on arrive à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Et ces nombreux matchs en retard qui posent pour l'instant problème aux jeunes noirs. Et pour information, 4 matchs en retard. Très bien, on est d'accord maintenant. 4 voilà. Oui. Mais moi, je me demande comment une équipe peut avoir autant de matchs en retard. Il y a une question de programmation au niveau de la Ligue de foot professionnelle. Vous n'avez parfaitement raison. Est-ce qu'on peut vous dire, Choualio? Oui, mais c'est la même réalité. En Coupe de la Confédération, sur les matchs qu'on a vus là, le week-end, il y a une équipe de Chouatni, je crois, qui devait jouer un match, qui a 6 matchs en retard au championnat. C'est-à-dire que sur 8 journées, ils n'ont disputé que 2. Et ça, c'est l'effet des matchs des phases de poule de la Coupe de la Confédération. Maintenant, certains supporters de la SEC ne sont pas tout à fait contents parce qu'ils estiment qu'on aurait pu ménager un peu leur club par rapport à la compétition africaine pour permettre à la SEC de bien se préparer quand on sait que la SEC joue du côté du Bénin. Bon, il y a aussi l'US Bafing qui impressionne quand même, après sa victoire, sa large victoire, 3-0 face au Lys Sassandra. Qu'est-ce que vous pensez des résultats de cette équipe? Mais on a reçu l'entraîneur ici. On sent que c'est un président Dosso Sinani qui est très ambitieux. Il a dit cette année, il ne vise pas le titre, mais on sait que pour pouvoir toucher, je dirais, les étoiles, il faut au moins viser la Lune. Bon, je ne sais pas si j'ai bien employé l'expression. Néanmoins, c'est dire que c'est une formation qui a un entraîneur qui est très ambitieuse et qui veut arriver le plus loin possible dans cette compétition. Il veut se maintenir, certes, mais il ne va pas cracher si cette équipe arrive à accrocher une place africaine. Donc voilà. Oui, Choualio. Oui, mais je pense que déjà à la journée précédente, à la 12e journée, ils ont battu la FAD
1-0. Ils viennent dynamiter le Lys 3-0. C'est une équipe qui... C'était là 4-1. Effectivement. Là, ça marche bien pour cette équipe de Bafing qui veut peut-être réaliser un coup, comme l'a réalisé la Standard à l'époque où c'est le sport de San Pedro, même le Racing d'Abidjan. Aujourd'hui, vous savez, tout est possible dans ce championnat. Vous pensez qu'on peut compter sur cette équipe cette oui, saison? Absolument, avec le parcours qu'ils ont. C'est vrai que le troisième, la SEC, a des matchs en moins. Maintenant, on peut compter sur cette équipe. Il faut dire que personne ne les attendait à ce niveau. Non, attention quand même, en Ligue 2, c'était une très belle équipe. Tout le monde en parlait, hein, cette équipe du Bafing. On savait que quand elle est arrivée en Ligue 1, elle allait déranger un peu. Parce que son président, Dosso Sinali, est un président charismatique, très intelligent, qui a mis en place une très belle organisation. C'est un promu qui fait sensation. Moi, j'adore ce genre d'équipe qui viennent un peu de nulle part et puis qui viennent déranger un peu la hiérarchie établie au niveau de la Ligue 1. C'est magnifique. Tanda, Sewe, FC San Pedro, WAC, RCA, Mossou, mais c'est très bien. Ça donne de la coloration et bravo à Bafing. Autant Adiaké fait la sensation en ce moment au niveau de la Ligue 2, autant Bafing fait la sensation au niveau de la Ligue 1. L'équipe a 23 points. Oui, on peut compter sur Bafing. Son président est un féru de football qui sait ce qu'il fait à la tête de cette formation de Bafing. Et pour l'instant, les résultats parlent vraiment en faveur de cette formation. Bon, et dans le bas du tableau, hein, moi je voudrais qu'on parle un petit peu de la FAD quand même. Hein. La FAD, ça va pas fort du tout. Les résultats sont... C'est fade pour faire les jeux. Pas bons, hein. Comment? C'est fade. La FAD, les résultats sont fades. Mais, vous allez mettre une pièce. Hein. Voilà, les résultats, bon, sont pas extraordinaires. À votre avis, de quoi souffre cette équipe de la FAD? Écoutez, c'est une équipe qui a longtemps joué les premiers rôles. C'est vrai que cette équipe n'a jamais encore rien gagné sur le plan national, en termes de championnat. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue, mais le championnat, le Côte d'Ivoire, une équipe avec des dirigeants assez expérimentés. On a vu des entraîneurs qui sont passés. On a vu par le passé des équipes comme Tanda gagner le championnat, comme le COE Sport. On s'est dit, mais la FAD, pourquoi pas la FAD? Et puis là, cette saison, c'est vraiment une équipe quelconque qui aujourd'hui réalise un parcours de relégable. Mais quand tu regardes aussi la différence de points, l'écart n'est pas trop grand. Donc, ils ont encore le temps de rebondir. Donc, très rapidement, il faut redresser la barre. Sinon, je pense que j'ai le sentiment que les dirigeants de la FAD sont un peu trop occupés. Le président Jacques Anouma, il est à la CAF en ce moment. Il est également au sein du COCAN, si je ne m'abuse. Ensuite, Idriss Diallo est à la tête d'un groupe là et il veut briguer la présidente de la Fédération ivoirienne de football. J'ai le sentiment qu'ils sont un peu occupés, qu'ils ont porté un peu leur énergie à deux petites choses et ça peut-être... Voilà. Bon, enfin, j'ai dit petites choses. Oui, bon, c'est relatif, c'est relatif. Ouais, pourtant, oui, mais ce sont de très gros dossiers. J'ai dit petites choses en griffe. Donc, ils ont peut-être un peu délaissé cette formation qui, cette année, est dans le dur. Est-ce que le départ de Nyoncian, c'est bien ça, Alain Nyoncian, est pour quelque chose également dans les résultats de cette formation? Mais je crois qu'elle a quand même Amani Yao. C'est pas n'importe qui. Mais bon, peut-être que c'est... les dirigeants sont un peu portés sur autre chose en ce moment. C'est peut-être ça qui peut expliquer l'attitude actuelle de la FAD qui, pendant longtemps, a été une superbe machine au sein de notre championnat, même si elle n'a rien gagné, qui pendant longtemps a été un modèle d'organisation de référence de par la qualité de ses dirigeants. Je parlais là de Jacques Anouma, je parlais de Feu Sidi Diallo, je parle là d'Idriss Diallo, qui sont des hommes qui connaissent parfaitement le football, qui ont mis sur pied une organisation, qui ont fait de très beaux recrutements. Malheureusement, l'équipe n'a jamais pu être championne, mais je crois que sur ces 2 dernières années, les dirigeants sont un peu portés sur autre chose. En griffe, ça peut peut-être perturber un peu cette formation de la FAD. Vous êtes d'accord avec Roger Stéphane? Oui, je dirais largement, je voulais dire en partie, mais largement, parce qu'il n'a pas peut-être touché par décence du doigt l'un des problèmes qu'il évoquait comme ça dans son développement, qui était la fissure qu'il y a eu du côté de la FAD. Est-ce que ça ne joue pas un rôle assez important? Parce qu'on sait que la FAD a été créée par les frères d'hier, aujourd'hui qui se regardent un peu en chef de faïence, dont un malheureusement nous a quittés, qui est le président Sili Diallo. Depuis que la FAD s'est retrouvée du côté de la commune du Plateau, la première annonce forte était que la FAD devait signer un partenariat avec la commune du Plateau pour bénéficier, je dirais, de subventions afin de permettre à l'équipe d'être compétitive. À ce niveau où nous en sommes, ben là, c'est le gros point d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement du côté de la FAD? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation du club est purement sportive ou est-ce qu'elle est liée aux aléas qui ont été évoqués par Roger Stéphane? C'est le gros point d'interrogation. Mais ce qu'on constate, c'est que la FAD ne va pas fort dans ce championnat-là. Il va falloir rapidement à cette équipe-là à redresser la barre pour la suite de la compétition. Vous pensez que les jours du coach Amani Yao sont comptés à la tête de la FAD ou pas?
Écoutez, je pense que quand tu regardes l'écart de points, ils ne sont pas vraiment distancés. C'est vrai qu'ils sont 14e, mais ils ont 8 points. Le premier non relégable à 13 points. À 13 points. 5 points, 5 points de différence. 5 points de différence. 2 matchs. 2 matchs, donc c'est encore jouable. Le 12e, le Sol, à 13 points. 13e, Bassam à 10 points. 14e, Afad à 8 points. Donc quand tu regardes, ils ne sont pas distancés. Il y a encore la place pour rebondir. Mais en fait, maintenant, c'est que dans la dynamique, est-ce que c'est un club qui va, je dirais, inverser cette dynamique-là pour commencer à enchaîner des victoires? Non, mais il le faut. Il le faut impérativement. Non, mais c'est possible. Mathématiquement, ils peuvent encore se sauver. Absolument. On est d'accord que mathématiquement, ils le peuvent. On n'est qu'encore à la première phase du championnat, donc il y a encore du temps. En plus, Amani Yao est un formidable entraîneur. C'est peut-être l'un des meilleurs sur la place. Donc, quand on va chercher un coach comme ça, c'est qu'on nourrit des ambitions. Maintenant, c'est peut-être les derniers événements qui courent en ce moment qui préoccupent un peu plus leurs dirigeants, qui investissent quand même suffisamment d'argent, aussi bien dans le club que dans les activités qu'ils ont en dehors du club, notamment la campagne à la fédération. Ça appelle beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de concentration, beaucoup de réunions, beaucoup de concertations. Et oui, ça peut plus ou moins, d'une certaine façon, déstabiliser une équipe. Mais maintenant, je pense qu'ils vont tirer les leçons, vivement qu'on sorte rapidement de l'élection à la Fédération ivoirienne de football pour permettre à chaque dirigeant de se concentrer véritablement sur son club, faire les résultats. L'AFAD a donné de très bons signaux. Il y a de très bons souvenirs concernant cette équipe de l'AFAD. C'est un peu dommage qu'en ce moment, elle soit un peu dans le ventre mou, enfin, elle soit un peu en danger au niveau du championnat. D'accord. Allez, avant de terminer avec ce sujet, on va voir tous les résultats de cette dernière journée. Les résultats donc de la Ligue 1 qui vont apparaître. SEC Mimosa, Société Omnisport de l'Armée, un but partout. Le RCA s'est imposé face à Sol FC 1-0. L'Azila Bengourou s'est également imposé face au Stella Club d'Adjamé 1-0. Le S Bafing s'est imposé sur le Lys de Sassandra 3-0. L'USC Bassam s'est imposé face au SC Gagnois 2-1. Et puis le CO Korogo a battu la FAD 3-0. Le classement, le classement de cette Ligue 1, regardez. Eh bien, en tête, le FC San Pedro donc avec 27 points, suivi de l'US Bafing, 24 points. Et à la troisième marche du podium, la SEC Mimosa qui a 23 points. Et puis en bas du tableau, la FAD, 8 points, suivi de l'USC Bassam, 7 points. Voilà. Bon, on espère en tout cas que... Championnat encore long. Oui, très long. Le championnat est encore long. C'est la moitié, là. Ouais, c'est la moitié maintenant. Comment? C'est la moitié. Oui, on est déjà à la moitié. Ben voilà. Allez, on va marquer une toute petite pause. Voilà, juste après, nous retrouvons notre invité de la soirée, Sylvain Gbowo, qui va s'exprimer, à cœur ouvert. Il a accepté en tout cas de répondre à toutes nos questions. Et d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas, faites-les parvenir via la page Facebook de la 3. Et puis, vous aurez également l'occasion de nous appeler en direct en composant le 27 21 59 93 99 pour répondre à la question LGT. Sylvain Gbowo peut-il se relancer après sa suspension? On en parle juste après la pub. À tout de suite.